Fait que ça, c'était pour le quotient réactionnel, mais ça devient beaucoup plus pratique de le faire avec le châtelier, parce que le quotient réactionnel, OK, oui, c'est beau, ça se calcule, mais c'est long. Il y a moyen d'y aller vraiment d'une façon beaucoup plus imagée. C'est le principe de la châtelier. Imaginez, vous êtes à l'équilibre, vous avez suffisamment de sucre dans votre corps, suffisamment de gras dans votre corps. Vous mangez tout plein de sucre. Ça débalance votre équilibre. Hello! Bon, j'en étais où? Bon, mettons qu'on a mangé tout plein de sucre. Fait que là, la balance, imaginez, j'étais à l'équilibre, j'avais autant de sucre que de protéines. Pas de protéines, des gras. Fait que là, je mange tout plein de sucre, la balance est débalancée. J'ai beaucoup plus de sucre. Ben, les sucres vont se transformer en gras, donc la réaction va se transformer des sucres vers les gras. Ça va aller du côté gauche. Et si jamais je mange tout plein de gras puis pas de sucre, ben, vous faites un régime céto, mettons keto, là, ben, vous allez transformer vos gras en sucre. Puis ça va finir par se rééquilibrer de toute façon. Fait que les régimes, ça finit tout par s'équilibrer dans notre corps. Il est bien capable. Fait que si vous avez des réactifs là, puis des produits, puis vous rajoutez des réactifs, ça va favoriser les produits. Si vous rajoutez des produits, ça va favoriser, il va y avoir apparition de réactifs. Si vous enlevez des réactifs, ben, les produits vont se transformer en réactifs pour retrouver votre équilibre. Vous enlevez des produits, ben, les réactifs vont se transformer en produits pour rééquilibrer. Fait que c'est vraiment drôle de surveiller un examen de ça. Les étudiants sont comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis ils écrivent. Là, mais ça aide vraiment. Moi, je m'imagine vraiment mon équilibre. J'ai mon plateau, j'ai mes réactifs d'un côté, mes produits de l'autre. OK, j'ai rajouté des réactifs. Ah ben là, il faut retourner à l'équilibre. On va transformer mes réactifs. Je vais mettre ça du côté des produits jusqu'à temps que j'ai plus de produits. Puis là c'est à l'équilibre. Yes! Fait que j'ai fait quoi? Une réaction vers la droite. Si je rajoute des produits, ça va favoriser la réaction vers la gauche. Les produits vont se transformer en réactifs. Si j'enlève des réactifs, les produits vont se transformer en réactifs. Si j'enlève des produits, les réactifs vont se transformer en produits jusqu'à temps que vous retrouvez votre équilibre. Fait que je l'ai présenté ici. Fait que au niveau des concentrations, ça donne ceci. Mettons qu'on décide de rajouter du N2. Le N2 va se transformer après ça en NH3. Fait qu'on avait la réaction N2 plus 3H2, ça donne du 2NH3 plus 92 kJ, mettons, de l'énergie. On était à l'équilibre, on avait suffisamment de N2, de H2 d'un bord, de NH3 de l'autre, peu importe le KC. Le KC peut être super gros, mais bref, il est à l'équilibre. Si on rajoute un réactif, qu'est-ce qui va se passer? On va favoriser l'apparition de produits. Ça, c'était pour les concentrations. Pour l'énergie maintenant, voyez-le comme si c'était un réactif ou un produit. Fait que regardez bien. On a de l'énergie ici, on est à l'équilibre, puis imaginons qu'on chauffe. En chauffant, ben, ça rajoute de l'énergie, on débalance la réaction. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va favoriser l'apparition des réactifs. On va faire la réaction de la droite vers la gauche. Fait que ça va aller de l'autre côté. Puis c'est là que faire de la fièvre, c'est pas cool. Ça débalance toutes vos réactions. Selon qu'une réaction est endothermique ou exothermique, ça va favoriser l'autre côté ou l'autre côté. Mais c'est à 37 degrés Celsius qu'on file bien que toutes les réactions sont à l'équilibre. Si vous chauffez plus, une va être avantager le côté gauche, l'autre va avantager le côté droite, selon que l'énergie était du côté gauche, côté droite. Puis là, tout est déséquilibré, ça ne fonctionne plus, vous ne pouvez plus faire vos équilibres, vous tombez gravement malade. Il ne faut pas être trop chaud. C'est pas un jeu de mots avec l'alcool. C'est ça. Quand on rajoute de l'énergie, ça favorise le côté de la réaction endothermique. Du côté droite, c'était la réaction exothermique, celui-ci. Puis du côté gauche, donc, c'était la réaction exothermique. Fait que quand tu rajoutes de l'énergie, ça favorise le côté endothermique. Quand tu enlèves de l'énergie, ça va donc favoriser le côté exothermique. Mais au lieu de l'apprendre par cœur, moi, je fais ma balance. Mettons que mon énergie est là, j'en enlève de l'énergie, bien, on va favoriser le côté à droite, donc le côté exothermique, on produit la chaleur. Si je chauffe, bien, ça va favoriser le côté gauche, on va faire réapparaître des réactifs et donc le côté endothermique. Fait que vraiment, la balance dans ma tête, elle m'aide énormément. Faites-la, vous allez voir, c'est drôle. Puis finalement, on peut aussi, avec le principe de la Châtelier, estimer qu'est-ce qui va se passer si on joue avec le volume ou la pression dans le cas des gaz. Fait que ça s'applique un peu moins à notre corps, sauf peut-être dans les poumons. Oui, ça s'applique dans les poumons. Mais on peut le voir à peu près comme suit. Imaginez, on a donc une réaction, tout est gazeux là-dedans.
N2, 3H2, NH3, ce sont tous des gaz dans ce cas-ci. Imaginez que je décide de comprimer tout ça. Je les squeeze, j'augmente la pression, je diminue le volume, ils sont vraiment pognés. D'un côté, j'avais 4, du côté gauche, là, j'avais 4 molécules de gaz. Du côté droit, j'avais 2 molécules de gaz. Donc, ça prend moins de place du côté droit. Et ça prend plus de place du côté gauche. Fait que s'il n'y a plus de place, ben, ça va favoriser le côté où il y a le moins de molécules. Parce qu'ils vont moins se rentrer dedans souvent. Fait que de cette façon-là, en comprimant, vous allez favoriser le côté où il y a le moins de molécules. Et si au contraire, vous aviez diminué la pression, vous aviez augmenté le volume, bien, vous allez favoriser le côté où il y a le plus de molécules de gaz. Fait que c'est ça le principe de la Chatelier. Moi, pour vrai, je ne le connais pas par cœur. Je me l'imagine tout le temps comme une balance ou comme une balloune que je grossis puis je rapetisse. Mais dans les livres, ce que vous allez retrouver, c'est ceci. C'est quand on modifie une réaction déjà à l'équilibre, celle-ci va tendre pour contrer cette modification. Fait que si vous avez rajouté des réactifs, fine, elle va faire des produits. Si vous rajoutez de l'énergie, fine, je vais faire ma réaction endothermique, j'enlève de l'énergie. Puis si vous élevez la pression, bien, on va favoriser le côté où il y a le moins de molécules de gaz. Il est toujours en train de contrer l'équilibre. La modification pour arriver à l'équilibre. Mais je l'aime encore plus en forme de balance. Elle s'explique bien.